Alors, je m'appelle Isabelle Ortiz-Curiel et sur le sujet, je considère que la perte de tout aspect culturel d'un groupe social, aussi petit qu'il puisse paraître, doit être considéré comme une perte grave, non seulement pour les régions où se trouvent ces groupes, mais également pour l'humanité entière. En effet, bien que nous ne connaissons pas avec certitude le début de notre existence en tant qu'une espèce, nous sommes certains que la communication a été utile, le plus important depuis que les origines. Par exemple, ces rangements, expressions et gesticulations avaient une signification utile pour les primaires humains. Elle est vachement regrettable qu'il n'existe aucun registre de cela. Et de mon point de vue, il est surprenant qu'à une époque où nous sommes mieux informés et où nous avons la possibilité de préserver notre histoire, de langues disparaissement. Et par exemple, dans notre pays, au Mexique, le nombre de locuteurs indigènes diminue chaque an qui passe. Et car les gens ne sont pas intéressés en acquérir un dialecte qu'ils ne pourront parler qu'avec leurs proches et non avec les personnes lesquelles ils se lancent. Et ce manque d'intérêt me fait penser que la faire pour les racines culturelles est très faible en comparaison avec celles des langues qui sont imposées à l'époque de la colonisation. Et je me posais la question, un problème qui commence il y a plus de 200 ans peut avoir les solutions dans le présent. Et je pense que autre facteur, qui le facteur qui a déjà contribué à problème est le manque de registres de la plupart de la langue qui sont en danger. Par exemple, les personnes dont les recettes familières sont transmises est un exemple parfait de la tradition. Et cette tradition se transmet de génération en génération à travers de la voix. Et chaque membre de la famille hérite d'un peu de connaissances culinaires de ses ancêtres et les transmettent à son pur aux générations suivantes. Et cependant, ce processus de transmission orale peut entraîner des variations et des adaptations, car chaque personne peut ajouter ses propres touches et son propre, son propre style et à la recette. Cela n'est pas nécessairement malheur, mais car l'évolution de ces recettes est un reflet de la dynamique de la culture. Par exemple, chaque personne qui apporte sa propre version de la recette contribue à la richesse et à la diversité de la tradition culinaire familiale. Et cependant, il est important de comprendre d'où vient la recette originale, car cela nous permet d'apprécier comment elle a été contribuée à la évoluer à fil du temps. Mais si aucun registre de la recette originelle n'existe, il est difficile de savoir comment elle a été transformée et quels éléments ont été ajoutés ou éliminés au fil du temps. Et est particulièrement vrai dans la langue
et des traditions orales, le manque de registre peut entraîner la perte de l'identité culturelle et de la mémoire collective. Il me semble médiocre que peu les personnes s'intéressent à partager leurs idées et leurs traditions car cela peut entraîner irréparable, la perte irréparable de la culture et de l'identité de tout le monde, de la personne avec nous partage. Les traditions orales est un process très beau, est très belle, mais elle est largement fragile et peut être facilement interrompue si des mesures ne sont pas prises pour les préserver. Il est important que les personnes et les familles prennent des mesures pour les registres de préserver leurs traditions et recettes, non seulement pour maintenir vivante la mémoire collective, mais également pour que les générations futures puissent apprendre à apprécier les richesses culturelles qui leur a été léguées. Par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie est un exemple tragique de la perte irréparable du savoir et, et de l'ascension de l'humanité. Par exemple, on estime qui, que, le, que les bibliothèques euh, contenaient certains de livres, de manuscrits et de textes précieux qui auront pu changer le cours de l'histoire. La destruction de la bibliothèque nous a privés d'une fenêtre sur le passé et probablement des réponses à nombreuses énigmes qui restent sans solution euh, aujourd'hui, l'heure actuelle. Es probable que dans ces textes et dans ce manuscrit se trouvent des solutions des problèmes que nous ne connaissons affronter actuellement.